when the Bureau seizes this fucking boat. Because, I mean, fuckity fuck, Jordan, look at this thing. It's beautiful. You get the beautiful girls there. It's wonderful. All right, get the fuck off my boat. I'm sure we'll be seeing each other real soon. I'm sure. Good luck on that subway ride home to your miserable, ugly fucking wives. I'm gonna have Heidi lick some caviar off my balls in the meantime. Hey, you guys wanna take some lobsters for your ride home? Fucking miserable pricks. I know you can't afford them. Fucking cheap fucks. Fucking miserable pricks. Hey, fellas! Look what I found in my pocket! Look! A year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. Come on, the Sloop John B. Bonjour à tous, bienvenue sur ProDeFi. Un petit tour sur le portefeuille crypto en 7 jours pour regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc, alors, sur les 7 derniers jours, on a l'UBXS moins 17%, Crest moins 16%, Actio moins 15%, Mask 5%, Octaspace moins 5%, Joy moins 4% et Tia de Celestia moins 4%. Par contre, on a plutôt eu une bonne semaine de manière globale sur le portefeuille et les gagnants sont Warm Market. Alors c'est marrant parce que j'ai fait la vidéo la semaine dernière et on a pris 50% juste après. Donc écoutez, tant mieux si vous êtes rentré dessus. J'avais vu graphiquement, je vous avais dit dans la vidéo qu'on était à un bon point pour rentrer dedans. Mais là, je pensais pas à ce point-là quand même. Donc écoutez, tant mieux. Le NIR Protocol, 31%, super semaine. Pour le Clearpool également, 29 pour le Trias, 24 pour l'Océan Protocol, qui va bientôt devenir ASI d'ailleurs, 23 pour Immutable X et 23 pour la Cala. Cette semaine, une vidéo un petit peu hors périmètre, hors pépite, car je pense que le Merlin, je vais vous parler du Merlin, le Merlin Chain a un beau potentiel. Je le considère pas comme une pépite, puisque on n'est pas sur des micro-caps. Vous allez voir, on est actuellement aux alentours de 200 millions, donc on peut plus dire que c'est vraiment une pépite. Mais je trouve que c'est un token qui est très 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 sous-coté, dans le sens où quasiment personne n'en parle. En tout cas sur YouTube français, j'ai vu aucun YouTuber en parler, même si bon, je regarde pas tout le monde, mais voilà, je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que c'est un layer 2 de Bitcoin et c'est celui qui a le plus de TVL. Alors il vient juste de passer deuxième, mais pendant très longtemps il a été premier. Tout le monde parle de Stacks et de Core et personne ne parle de Merlin Chain. Pour moi, c'est une anomalie de marché, anomalie d'information peut-être. Donc, je vous présente ce token qui pour moi est une opportunité. Donc, on est sur un layer 2 de Bitcoin où bon, il y a les caractéristiques habituelles. Voilà, moins de frais évidemment, une haute scalabilité, des produits support, des ZK Rollup, des applications que vous pourrez intégrer sur cette chaîne-là, puisque vous savez que de base, Bitcoin, il n'y a pas d'application, c'est de l'or numérique. Donc, entre guillemets, on ne peut rien faire avec du Bitcoin. Et grâce à toutes ces sidechains qui se greffent dessus, eh ben, vous pouvez mettre des applications de DeFi diverses et variées pour pouvoir voilà, interagir avec vos Bitcoins ou même avec les autres tokens de l'écosystème. On voit qu'il y a pas mal d'investisseurs là, et puis des gros. Donc, c'est quelque chose qui a été soutenu. Donc, c'est déjà un premier bon signe. Dans l'onglet écosystème, on va voir un petit peu les applications qu'il y a sur cette chaîne. Alors, il y en a plein. Alors après, il y a un peu de tout. Il y en a des connus. Il va y avoir des choses moins connues. Bon, il y a à boire et à manger, bien évidemment, comme un peu sur tous les écosystèmes. Mais vous voyez que déjà en quantité, il y a pas mal de choses. Donc, ça démontre qu'il y a pas mal de développeurs dessus et que ça construit et que ça a de l'activité. Donc, c'est quand même très intéressant. Vous pouvez aller consulter les différentes applications si vous le souhaitez. J'ai oublié de vous le préciser, mais il y a également un bridge présent pour pouvoir envoyer des assets de Bitcoin à Merlin et aux autres layer 2 de Bitcoin. On se retrouve sur Defiliama. Donc, vous allez dans chaîne pour avoir l'ensemble des chaînes et après vous allez sur Bitcoin Sidechain pour voir vraiment tous les layers 2 de Bitcoin. Et on voit du coup que c'est trié par TVL. Et vous voyez, comme je disais tout à l'heure, alors là, Merlin est deuxième, il a longtemps été premier, là, il est actuellement deuxième, il vient juste d'être dépassé par BitLayer la semaine dernière. Et si, vous voyez, là, on peut zoomer un peu, parce que là, c'est depuis le début. Alors évidemment, au début, il y en avait pas beaucoup, plus ça va, plus il y a de layer 2. Donc le gâteau se réduit, bien évidemment. Mais on peut voir, alors là, hop, il est là, Merlin, c'est le violet.
Et vous voyez qu'il est sorti en mars dernier. Il a pris énormément de parts de marché. Là, ça rediminue un peu puisqu'il y a BitLayer qui vient juste de sortir et qui lui a bouffé une partie des parts de marché. Mais vous voyez qu'il reste quand même deuxième. Et notamment, il est devant Core et Stacks. Tout le monde en parle. Alors, le Stacks, j'ai entendu parler 50 000 fois. Tout le monde parle de cette sidechain alors qu'il n'y a que 100 millions entre guillemets dessus. Alors évidemment, la TVL fait pas tout, il y a du fake, volume, etc. Mais c'est quand même un indicateur. Merlin, on est deuxième, Core est quatrième et Stacks est cinquième. Donc je trouve que c'est vraiment sous-coté. Après, à voir à l'avenir comment le gâteau va être découpé, toutes les Jordan ne vont pas gagner, les parts de marché vont bouger. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, en tout cas, Merlin est très très intéressante. Un petit point chiffre sur le Merlin. Alors, on est actuellement à 100 millions de capitalisation et en fully diluted, on est à 500 millions. Donc attention, on n'est qu'à 20% de dilution. Donc ça, c'est le petit point négatif sur Merlin. D'ailleurs, on voit que la courbe est plutôt descendante, mais alors, il est sorti au mois d'avril et c'est au moment où le Bitcoin s'est retourné. Donc il a suivi un peu le Bitcoin. Donc plutôt une trend descendante. Mais on va voir après sur le graphique, on a peut-être atteint un plus bas. On va retrouver le token sur des plateformes, voilà, alors pas les plus grosses, il n'y a pas Binance, il n'y a pas Kraken, mais on retrouve quand même sur OKX, Bybit, Get, HTX, KuCoin, MEXC, BitGet, BitX. Donc voilà, les moyennes et petites plateformes proposent le Merlin Chain. Quand on va sur CryptoRank, ce qui est bien, c'est qu'on voit un peu à la sortie du token ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un launch pool sur BitGet, il y a eu une EIO sur Get. Bon, il y a eu des rounds, évidemment, d'IDO, etc. On retrouve les investisseurs, donc il y en a pas mal. Et puis, il y a des gros. Alors, il y a des plus ou moins gros, mais vous voyez, il y a quand même 3 pages d'investisseurs. Donc, bon, il y a du monde derrière. Si on va dans Vesting, on a un petit peu de détails sur le token. Comme je vous disais, 20% d'unlocked et 80 de locked. On va voir la répartition un petit peu des allocations. Alors attention, parce qu'il y a eu pas mal de private sale, etc. Public sale. Donc, bon, il y a beaucoup de tokens qui sont évidemment gardés par des VCs. Donc, il faut bien regarder la libération. On voit par contre que c'est assez linéaire. C'est ça qui est bien. Vous voyez, au fur et à mesure, il y a des périodes d'unlock, mais c'est plutôt assez linéaire. Alors là, c'est par date. Mais vous allez voir, lorsqu'on se rend ici, on voit que tous les mois, vous voyez, 19 juillet, 19 août, etc., tous les mois, ils en libèrent. Et ce qui est bien, c'est que ça diminue au fur et à mesure du temps. Par exemple, en juillet, vous avez 2,4% de la max supply qui est libérée. Ensuite, en août, c'est 1,83. En septembre, 1,80, 1,35, 1,35, 1,35, 1,35. Vous voyez, ça diminue jusqu'à novembre 2024 et c'est de moins en moins. Et après, ça reste à 1,35. Donc, c'est assez quand même linéaire et ça a tendance à diminuer. Donc, on peut dire que le plus gros, le plus dur est fait. Et maintenant, ça va être une petite dilution, mais le plus gros de la dilution est faite. Et c'est sans doute aussi pour ça que le token a beaucoup baissé au début à sa sortie. C'est parce qu'au début, la dilution était plus importante. Donc, plus le Bitcoin qui baisse, ça fait que le prix baisse. En parlant du graphique, le voici. Justement, alors comme d'habitude, bon, la première mèche, le premier jour, on peut pas trop prendre en compte la première mèche, mais vous voyez, il y a eu un pump, et après, on a fait que descendre, que descendre, que descendre. On a tenté le mini rebond et on a descendu, on a fait un nouveau plus bas. Là, on est actuellement alors le plus bas était à 21 centimes, et là, on est à 26 centimes. Voilà, donc j'ai zoomé dans ces derniers jours. Donc, vous voyez, on descendait, on descendait, et là, le 5 juillet, on semble avoir touché le bottom. On voit qu'il y avait une résistance ici, on a été bien en dessous, on a retapé le 15 juillet, pour l'instant, on est rejeté. Donc, il semblerait qu'à court terme, on ait une tentative de bottom. Est-ce qu'on va repartir? Si on met l'OTT, on va regarder ce que c'est. Alors, on était repassé en bas et on vient de repasser en selle, donc on dirait que c'est un faux rebond. Donc, l'idéal dans ce cas-là, ce serait, alors je vais essayer de vous faire un schéma. Pourquoi pas retracer un petit peu comme ça, retenter la résistance, et si on pète les 29 centimes, là, cette grosse résistance, ensuite repartir to the moon. Voilà. Ce serait l'idéal, ce serait ça, retester un petit peu, et ensuite recasser plus tard ces 30 centimes.
Si je rajoute l'OBV, pareil, vous voyez, on a tenté de recasser. Ici, on a réussi à recasser, on a réintégré la moyenne mobile. Donc, l'idéal, ce serait également lorsque, admettons que le 28 juillet, on casse cette résistance des 30 centimes. L'idéal, ce serait, alors je vais vous faire un petit dessin, admettons que la moyenne mobile fasse ça sur l'OBV. L'OBV rebaisse avec le prix comme ça, tac, et que ça refasse ça. Et le jour où le gros W sur le prix est confirmé, qu'on casse les 30 centimes et que l'OBV recroise également au niveau de sa moyenne mobile, et que l'OTT aussi, que le signal OTT repasse en buy, là, je pense qu'on pourra dire qu'on a le bottom. Donc, à suivre dans les prochains jours. Si le W se forme, si ça casse, je pense que c'est un super endroit pour voilà, rentrer, pour être dans le sens du mouvement et bénéficier d'une éventuelle prise de profit pour les prochains jours et prochaines semaines à venir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre soutien, merci de liker, ça soutient la chaîne. Et de mon côté, donc je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine. Salut!